Salut à tous mes petits colibris et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on sort de notre zone de confort et des sentiers battus. Je vous amène dans le Jura aux abords du lac de Vouglan et plus précisément à Moirans en montagne puisque le lac fait approximativement 35 km de longueur pour y faire une randonnée. Mais pas n'importe quelle randonnée car c'est une via ferrata. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo car c'est vers la fin que je vous offre la plus belle vue et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, une via ferrata, c'est un mélange entre randonnée et escalade où vous progressez au beau milieu d'une falaise. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle est située aux abords du lac qui vous offre tout au long de l'escapade une vue panoramique à couper le souffle. Je vous montre à présent un aperçu aérien de la falaise à parcourir. Pour y avoir accès, il vous faut marcher un peu sur un terrain plat, enfin presque. Vous équipez de matériel de sécurité, casque, baudrier et mousqueton d'escalade. Prévoyez aussi des chaussures de randonnée de qualité car les parois peuvent être glissantes et les prises d'appui inconfortables, ainsi que des mitaines pour les mains, vous comprendrez plus loin dans la vidéo. Vous pouvez y aller avec votre propre équipement, mais si vous n'avez rien de tout ça, vous avez la possibilité de louer le matériel total ou en partie à l'Intrépide au niveau d'un chalet situé au-dessus des falaises. Je n'y gagne rien à leur faire de la pub, je vous les dis juste à titre informatif. Je vous mettrai les informations dans la description. Il vous faudra par ailleurs acheter le pass qui ne coûte que 2 € mais qui est valable sur toute la saison d'été de l'année. Donc vous pourrez la refaire autant de fois que vous le souhaitez durant cette période. L'accès à la Via Ferrata est en libre accès au public, le jour comme la nuit. Si vous êtes tenté de le faire la nuit, c'est possible. Et pour le coup, les falaises ne sont pas surveillées et vous êtes responsable de votre propre sécurité. Avis aux aventuriers, si vous avez le vertige, ce sera impossible à réaliser. En revanche, si vous avez peur du vide, cela peut être difficile, mais la peur peut être vaincue. Munissez-vous de téléphone car si vous avez un problème pendant le périple et que vous ne pouvez plus vous déplacer, les secours ne peuvent intervenir que par hélicoptère muni d'un treuil. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, des échappatoires sont à votre disposition pour remonter de la falaise. Là encore, renseignez-vous auprès du chalet de location de matériel car pour ma part, le dernier échappatoire était condamné. Donc pour l'heure, il est 17 h et c'est là que l'importance des mitaines pour les mains rentre en jeu car le soleil tape sur les parois rocheuses et que les supports métalliques sont bouillants. Sans parler que l'on escalade dans une fournaise, il vaut mieux donc faire l'escapade au petit matin.
Allez, courage. Allez, tonton. Nous avons donc choisi de nous arrêter au parcours initiation et de revenir le lendemain au lever du soleil pour reprendre le parcours. Pour ceux qui auraient entreaperçu le bâtiment au-dessus du parcours, c'est un restaurant, le Regardoir. Je vous mettrai les infos dans la description. Là encore, je n'y gagne rien, mais c'est un très bon restaurant avec une vue magnifique sur le lac où vous pouvez vous y désaltérer en pleine journée, en dehors des heures de repas si vous le souhaitez. Nous voilà donc aux aurores, il fait plus frais et la roche est plus praticable. Ah oui, j'allais oublier, elle, c'est ma conjointe, celle qui me suit partout dans tout ce que j'entreprends et que je suis partout par la même occasion. C'était très bien ça. Je ne prétends pas être un grand homme, mais comme dit un proverbe, derrière chaque grand homme se cache une femme. Dans mon cas, c'est elle. Désolé pour la qualité de la vidéo et si je ne vous fais pas profiter de la vue plus que ça, mais la caméra est fixée sur mon thorax, mais au moins vous aurez vu pas mal de roches et ça vous donnera plus envie d'aller voir la vue par vous-même, si vous n'avez pas le vertige bien sûr. Donc je vais vous faire un petit topo sur le parcours. Vous avez une partie à rejoindre à pied, une pente à dévaler de 10 minutes tout au plus, le départ véritable de l'ascension, puis un premier échappatoire pour les personnes qui ne se sentent pas de continuer, une sortie initiation, parfait pour les personnes peu endurantes ou pour une sortie avec les enfants, c'est celle que nous avons pris la veille à cause de la chaleur. Ensuite, vous avez une première échelle, ne vous fiez pas aux apparences, les échelles ne se prennent pas face à la roche, mais face au vide, ça peut mettre notre peur du vide à rude épreuve. Au milieu du périple, vous vous retrouvez à un dilemme car vous avez une intersection où deux variantes s'offrent à vous. Je vous fais un zoom sur les variantes avec un autre plan car sur le premier, le plan est coupé. Sur la variante du bas, vous avez un parcours relativement simple avec en bonus un pont de singe avec deux câbles tendus dans le vide, un câble pour les pieds et un câble pour les mains. Ou alors la variante du haut qui est plus athlétique avec un parcours plus vertigineux, des portions où vous vous retrouvez à l'envers dans des crevasses sous la roche et une deuxième échelle face au vide. En plus de la peur du vide à vaincre, vous avez vos bras et vos jambes qui travaillent en permanence pour lutter contre la gravité. C'est bien sûr la variante que nous avons choisie. Vous avez ensuite une troisième sortie ou échappatoire, si vous ne souhaitez pas continuer. Pour ma part, celle-ci était condamnée et ceci dit, je ne serais pas sorti là. Pour la simple et bonne raison que nous aurions gâché nos efforts puisque notre convoitise est au bout du parcours où vous arrivez à un pont suspendu dans le vide d'une longueur de 90 mètres. Je vous laisse admirer la vue qui est tout bonnement à couper le souffle. À ta droite, à ta gauche, pardon.
Donc il n'y a pas de panneau. Donc passerelle, 90 mètres, 10 personnes maximum. Tu me mets ton point, ouais voilà c'est ça. Là, tu passes ici. Sur là, ici, sur ce câble là. Ouais, je filme là. Et ensuite, je pense que le plus simple ce sera de mettre sur ce câble là. Parce que sinon il va falloir changer. Ouais, tu restes juste concentré sur tes planches et loin devant toi. Ouais. Ouais. Ça va? Une fois que vous avez passé la passerelle, un dernier petit effort s'impose à vous, car il faut remonter un petit bout de falaise avant de terminer l'escapade. Il faut compter à peu près 2 heures de randonnée. Pour nous, en mettant tout notre temps et en profitant de la vue en faisant quelques pauses, nous avons mis 1h45. Ça peut paraître court pour une randonnée, mais croyez-moi, arrivé à la fin, votre corps vous remercie de vous arrêter. En tout cas, si vous passez dans le coin, n'hésitez surtout pas et profitez de cette session sport et aventure dans un cadre idyllique. Tu le gardes tendu et garde le tendu. C'est bon? Bon, mauvais oreille, monte encore. Oui.
on a bien rentabilisé le matos. C'est ça. Non, ça va, c'est facile. Les marches, elles sont bonnes. Merde. Non, c'est bon. Là. Je filme depuis tout à l'heure. Aide-moi. T'as une marche, hein? Oui, j'ai vu qu'il y avait une marche. Mais sinon, je sais pas comment je fais. Attends, parce que le gardien, Moi aussi, je suis fier de toi. Bah si. Regarde-moi toute cette mousse. bienvenue à la montagne jurassienne. Et faire un tour. Et tu vois, contrario, beaucoup de mousse, mais très peu de fougères. Très peu de fougères en fait. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo, sans oublier les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez également commenter et me soutenir en visionnant une publicité Utip en cliquant sur le lien en bas dans la description. Je vous remercie mes petits colibris et je vous dis à très bientôt. Non, ouais, on monte par là. Je sais pas vraiment. Non, pas du tout.